parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Pierre et son message de vérité présente. Tout au long de l'histoire du salut, Dieu envoie régulièrement un message spécial à travers la parole prophétique pour préparer le peuple à ce qui doit arriver. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Ésaïe 46 et versets 9 et 10. Il prépare son peuple pour l'avenir en envoyant les prophètes pour révéler son message avant la survenue du jugement. Amos 3, le verset 7. Dans les jours qui précèdent le déluge, Dieu envoya un message au monde par l'intermédiaire de Noé. Le déluge arrivait. En Égypte, Dieu suscita Joseph pour anticiper les années de famine pendant les 7 années d'abondance. Les prophètes juifs avertirent les chefs israélites que Jérusalem serait bientôt détruite par les armées babyloniennes. Le message de repentance de Jean-Baptiste prépara une nation à la première venue de Jésus. Lisons 2 Pierre 1, verset 12. Quelle expression Pierre emploie-t-il pour décrire le message de Dieu à sa génération? 2 Pierre 1, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Quel était ce message de vérité présente que Pierre et ses disciples proclamaient? 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'école du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le message et sa portée éternelle pour le premier siècle était que Christ était venu. L'amour du Père s'était révélé à travers le sacrifice de Christ sur la croix. Certes, le salaire du péché, c'est la mort, mais à travers Christ, la vie éternelle est assurée pour tous. C'est notre choix de le recevoir ou non par la foi. Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23, Éphésiens 2, verset 8. Ce message de salut en Jésus ne sera jamais démodé, c'est la vérité présente pour chaque génération. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, présente Jésus et son salut éternel dans un cadre eschatologique pour préparer un peuple pour son prochain retour. Il expose la fausseté de la tradition humaine et de la religiosité égocentrée. Du début à la fin, Apocalypse révèle Jésus et son œuvre en faveur de l'humanité. Jésus est le véritable témoin du caractère de son Père. Il est le chef des rois de la terre. Il est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Voir Apocalypse 1, les versets 1 à 6. L'Apocalypse parle de Jésus et de son message pour la fin des temps, afin que son peuple se prépare à son proche retour. Quand on vous dit l'Apocalypse, à quoi pensez-vous? Vos pensées s'orientent-elles plutôt vers les bêtes et les symboles prophétiques ou vers Jésus? Selon vous, pourquoi Jésus nous a-t-il donné les prophéties dans l'Apocalypse? En quoi révèle-t-elle ses plans d'amour pour l'humanité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.